Bienvenue dans les massifs forestiers Bas-Dauphiné-Bonneveau et Chambaran. Les massifs sont majoritairement composés de feuillus avec une essence reine, le châtaignier. Aujourd'hui, les deux massifs forestiers génèrent une activité économique dynamique, mais la forêt est aussi un lieu récréatif, de cueillette, de chasse, et c'est une réserve de biodiversité, avec ses nombreuses mares, ses tourbières et ses étangs. Alors en fait, la forêt, elle appartient souvent à quelqu'un. Soit elle appartient aux autorités publiques, donc soit l'État, les communes, le département, soit elle appartient à des propriétaires privés. En France, la majorité des forêts sont privées. Si la cueillette est réglementée, elle est aussi tolérée dans les forêts communales et domaniales, forêts publiques. Dans les forêts privées, il vaut mieux demander l'autorisation du propriétaire. Ce sont des fruits de la forêt qu'on vous demande de modérer vos cueillettes. La gestion forestière ou sylviculture, elle est indispensable à plus d'un titre. D'abord, elle produit du bois pour la société. Donc la sylviculture, c'est l'ensemble des opérations sylvicoles, donc les coupes et les travaux qui vont être réalisés pour améliorer le peuplement. C'est grâce à ça que ces arbres, tout au long de leur vie, vont capter du CO2 par leurs feuilles et le fixer dans le bois. Une forêt bien entretenue, c'est une forêt qui va mieux résister à certains risques naturels. Une forêt mal entretenue, c'est une forêt qui va être dangereuse pour le public. Il y a une réglementation stricte qui encadre les coupes et les défrichements. Après des grandes périodes de défrichement au cours du Moyen-Âge, la forêt regagne du terrain. Actuellement, elle occupe environ 31% du territoire métropolitain. C'est la deuxième occupation des sols après l'agriculture. On a un document de cadrage qui s'appelle le schéma départemental de gestion cynégétique qui permet justement de bien cadrer ce plan de chasse, de savoir quels animaux on doit prélever, quelle catégorie d'âge et combien on doit prélever pour qu'on ait ce fameux bon équilibre pour que les forestiers puissent, eux, continuer à vivre de la forêt et que tout le monde puisse aussi profiter des animaux qui y vivent. Il existe plusieurs sortes de chemins. Il existe notamment les chemins ruraux qui dépendent des communes, qui peuvent être réglementés. Il y a aussi des chemins privés qui sont du domaine privé. Les chemins forestiers sont des éléments très structurants de notre paysage local. Ils servent à de multiples usages. Alors c'est important pour les randonneurs d'être vigilants lorsqu'ils croisent le chemin d'un chantier forestier. L'ensemble des professionnels mettent des panneaux pour signaler les accès. C'est important d'être prudent. Principalement ici, Chambaran et Bonneveau, on a beaucoup de châtaigniers, donc qui va être valorisé pour la moindre qualité vers le bois énergie. Autre valorisation un petit peu traditionnelle qui est la filière piquée. Après, on a d'autres essences dans nos massifs qui vont avoir divers usages. Du bois bûche pour se chauffer dans le poêle à bois, du bois d'œuvre pour une utilisation en menuiserie ou chez des ébénistes. La forêt est par essence multifonctionnelle. Les chartres forestières Bas-Dauphiné-Bonneveau et Chambaran sont des outils d'animation territoriale à l'initiative des élus locaux et des professionnels du bois. Relier le citoyen au monde de la forêt, valoriser et respecter ce qui se passe en forêt est l'une des missions fortes des chartres forestières.